Allô le vlog, on est mercredi matin et on est dans le lounge Air Canada, on s'en va à Vancouver. Ce qui fait qu'il ne va pas y avoir d'autres choses de filmer aujourd'hui. Je vais vous passer une vidéo que j'ai filmée l'autre jour où je vous parle de langage de l'aviation. Ça fait qu'on se retrouve demain. Allô YouTube, ici Victor. Aujourd'hui une vidéo un peu plus régulière, pas de vlog. Je vais vous parler un petit peu du jargon qu'on utilise, le jargon des agents de bord, donc des termes techniques que vous pourriez entendre lorsque vous nous entendez parler dans la cabine. Bienvenue à bord. Alors, le premier terme que je vais utiliser s'appelle deadhead. Je vais écrire quelque part ici comment ça s'écrit. Deadhead, ça ne veut pas dire qu'on nous coupe la tête, ça veut dire qu'on va voyager en tant que passager pour être positionné avant ou après une duty, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit ça en fait, un voyage où on va travailler. Donc par exemple, j'habite à Boston et je vais travailler à partir de New York, et ben le vol de Boston à New York s'appelle deadheading. Parfois aussi ça peut être la fin d'un voyage, je suis agent de bord, j'habite à Montréal et j'ai fait à Montréal, Toronto, Vancouver et je reviens à Toronto le lendemain, mais je n'ai pas utilisé comme agent de bord pour travailler entre Toronto et Montréal, donc mais la compagnie va me ramener à la maison. Et donc, je vais faire ce qu'on appelle un deadheading. On appelle ça aussi une fois paxing, tout simplement parce que pax, P-A-X, ça veut dire passager en jargon, et donc je vais être un passager à bord. Mais deadheading, en général, c'est lorsque c'est la compagnie qui vous demande de faire ce vol-là. Quand on va paxer, c'est pas vraiment un verbe, mais bon, si je paxe, aujourd'hui je paxe, je suis un passager qui ne ramène pas d'argent à la compagnie aérienne, mais je ne suis pas, c'est pas la compagnie qui m'a demandé d'être sur le vol. Un turn, ça veut dire un aller-retour dans la journée. Donc si je fais à Montréal, Miami, retour à Montréal le même jour, et que le soir je reviens à la maison, ce qu'on appelle un turn, un aller-retour. On appelle ça aussi un double banger. Boum, boum. Le galet c'est notre cuisine qu'on a à bord. C'est le petit espace dans lequel on va préparer les repas, les boissons, etc. C'est aussi là où en général il va y avoir des sièges d'agents de bord. Et la personne qui est en charge du galet, il y a un des agents de bord qui a été assigné en charge d'un galet, et des fois on a plusieurs galets, donc on en a plusieurs, on les appelle ça souvent les galets queen. Donc c'est eux qui sont les maîtres de maison, et c'est eux qui vont gérer leur cuisine et l'organiser comme ils aiment le faire. Donc en général on va les respecter parce qu'ils ont leurs habitudes pour que le service se passe de la meilleure façon. All call. Alors ça, c'est ce qu'on fait en général lorsque vous entendez armer et désarmer les portes. Toutes les portes vont être appelées et on va tous confirmer que notre porte a été armée ou désarmée. C'est-à-dire qu'on a engagé le mécanisme qui va déclencher le gonflage du toboggan si la porte est ouverte, ou le désengager. Et donc lorsqu'on a fait ça, on va faire un all call. Donc en général, le chef de cabine fait un all call, il appelle toutes les portes. On va tous répondre et les uns après les autres, dans un ordre précis, on va confirmer que notre porte est armée ou désarmée. On commence par la dernière en général à droite, la dernière à gauche, l'avant-dernière à droite, la dernière c'est à gauche, et on revient comme ça en zigzag jusqu'à ce que le chef de cabine, qui en général à porte 1 gauche, va confirmer que tout est fait. Et le dernier terme pour aujourd'hui, ça c'est spécifique à certaines compagnies, ce qu'on appelle en général le FA1, c'est le Flight Attendant 1, donc c'est le chef de cabine principal, c'est celui justement qui va être à la porte numéro 1 à gauche, c'est la porte qui est le plus près du cockpit en général, et c'est lui qui va être en charge de toute la cabine. Là où je travaille, le FA1 est assis là, le FA2 est à la porte 1 à droite, FA3 porte 2 à gauche, etc. On continue en zigzag. Et après on a d'autres positions qui peuvent être des gens qui n'ont pas de responsabilité de porte, mais qui ont d'autres responsabilités dans la cabine. Et voilà, c'était quelques termes de jargon que vous pouvez entendre lorsque vous nous entendez jaser autour de nous. Sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut, bye!